Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui donc confirme son orientation haussière puisqu'après avoir dépassé ici la zone des 6578 points, on a un petit peu hésité ici sur la zone des 6650 mais au final on est en train là aussi de confirmer une poursuite du mouvement en direction donc de la précédente zone de points hauts que nous avions ici entre 6750 et 6800 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui est donc haussière puisque nous avons des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive et un RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. On a vu hier un retour des volumes, donc une configuration qui se replace. On a eu ici une phase de consolidation donc à partir de la dernière expiration annuelle en 2022. On a vu une petite consolidation ici qui est venue entraîner le CAC 40 ici sur un niveau inférieur de celui qu'il était en termes de range auparavant. On reprend position ici à l'intérieur de ce range, ce qui augure plutôt d'une orientation assez positive pour la suite. Donc on est dans l'attente des minutes de la Fed. On voit qu'il y a un certain optimisme qui revient, notamment lié à des chiffres qui commencent à montrer un recul du Covid du côté de la Chine, même si cela encore crée quelques tensions. Au niveau des meilleures progressions du jour, nous avons pour les valeurs haussières des valeurs comme LVMH, Kering, Worldline, Schneider Electric, Michelin ou Téléperformance qui sont dans le haut du classement. LVMH est premier avec une progression de 3,12% au moment où j'effectue cette analyse. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous n'avons que 5 valeurs dans le rouge actuellement. Il s'agit pour celle qui perd le plus vers celle qui souffre le moins, Total Energy, Thales, Airbus, Engie ou Safran. Donc l'enjeu de cette séance sera d'attendre un petit peu, donc d'acter le repositionnement. On devrait venir ici se stabiliser sur une zone supérieure à 6751 points. D'un point de vue technique, on a une configuration ici qui ressemble de plus en plus à une anse avec tasse, c'est-à-dire que si on tient compte ici de cette phase ainsi que de celle-là, on pourrait donc revenir dans cette zone 6750-6800 points. L'enjeu sera la rupture de cette ligne d'eau qui nous libérerait un potentiel équivalent ici à l'amplitude que nous avons sur la tasse. Donc on va environ de 6380 à 6780, donc 400 points qui pourraient donc définir le prochain objectif moyen terme en cas de rupture donc de cette zone. À l'inverse, maintenant que l'on a repris ici une dynamique, on voit que c'était la zone des 6578 points qui agissait comme résistance avant cette reprise haussière. En cas de consolidation, c'est cette zone qui doit être désormais validée en tant que support pour confirmer la poursuite éventuelle de ce mouvement. Une rupture baissière de cette zone nous donnerait un signal d'invalidation de cette reprise haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures dans la matinée. Il faudra attendre cet après-midi avec l'ouverture des marchés américains pour avoir un indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé à 16h et puis le rapport Jols qui sera dévoilé à 18h. L'événement que tout le monde attend aujourd'hui, ce sont les minutes de la Fed qui auront lieu à 20h. Cela pourra nous donner une idée de l'orientation donc de la Fed en ce début d'année dans un contexte où le dollar a repris une forte volatilité. On l'a vu hier avec une forte hausse du dollar par rapport aux principales monnaies. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve à 10h30 et 11h30 sur BFM Business ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.